les amigos, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce live. Donc on va voir ensemble quels sont les 7 piliers qui vont vous permettre de manifester beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, dit Fanny, et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines, notamment sur le bien-être, mais aussi sur l'aspect minceur ou encore comment se créer une activité à temps partiel ou à temps plein. Et mon dada, c'est la pétillance de vie. Et mon dada, c'est vraiment comment manifester plus, comment avoir plus d'abondance, comment être plus dans la joie. Ça me fait kiffer et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à rejoindre ma page qui s'appelle Sublime ta vie by Fanny et de vous abonner sur ma chaîne YouTube, donc Stéphanie Rodriguez, Sublime ta vie. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, de mettre des pouces. Allez, les présentations étant faites, eh bien, ça va être super important que on se mette dans la dynamique, dans l'état d'esprit de savoir comment on peut attirer beaucoup plus de choses dans sa vie. Et vous allez voir tout simplement que c'est un état d'esprit qui va vous permettre de favoriser beaucoup plus de manifestations. Donc, dans une première étape, on va voir quel est cet état d'esprit. Et dans une seconde étape, on va voir ensemble quels sont ces 7 piliers qui vont vous permettre de manifester beaucoup plus rapidement. Alors tout d'abord, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, la manifestation, c'est un état d'esprit avant tout. C'est une attitude, c'est une vibration, c'est vraiment votre état personnel qui va faire que on va attirer les choses à nous ou au contraire, on ne va pas les attirer. Et vous allez me dire, mais comment je fais pour justement convier quelque part les énergies dans le bon état d'esprit? Parce que c'est votre alignement qui va faire vraiment toute la différence. C'est votre vibration qui va faire vraiment toute cette différence. Alors, c'est pas très compliqué. La première chose, c'est quelle est votre ouverture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on a l'esprit qui veut quelque chose, mais on a le corps qui dit l'inverse. On a l'esprit qui veut quelque chose et on a nos pensées, notre attitude qui veut complètement autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, je veux un nouveau job où je dépasse vraiment mes compétences, où je me dépasse, ou par exemple, je vais être responsable, je vais être directeur. Donc ça, c'est la façade. Ouais, je veux ça. Et puis, il y a l'intérieur qui dit, oh là là, oh, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir du monde, si je vais être responsable, je vais avoir du monde à manager. Oh, mais je vais avoir qui? Est-ce que je vais avoir les compétences? Et d'un côté, on a nous, où on est gonflé à bloc, et puis on a l'intérieur qui fait, oh là 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 là, mon Dieu, au secours! Si je pouvais être petit, si je pouvais me faire oublier. Et vous êtes d'accord qu'on est en train de donner un discours complètement opposé, c'est-à-dire entre le mental et entre notre être, donc vraiment notre être conscient, mais aussi inconscient. Le conscient, on peut arriver à transformer les choses, mais par contre, l'être inconscient, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Parce que qui dit inconscient, on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Et ça va demander un petit peu plus d'observation, un petit peu plus de vraiment je vais aller m'intéresser à quelque chose de plus profond, quelque part. Donc la première chose, quand vous avez envie de manifester quelque chose, eh bien ça va être vraiment de vous poser la question,
est-ce que ce que je dis, c'est ce que je suis? Et ça va être super important. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Alors, excusez-moi, je bouge tout simplement parce que j'ai une luminosité ce soir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du n'importe quoi. Mais je crois qu'on va y arriver avant la fin de la vidéo, sans que je me prenne en plus le paravent sur la tête. Ce serait vachement chouette. Voyez là, par exemple, dans ma future co-création, je suis en train de mettre plein d'hypothèses. Et notamment, pourvu qu'il n'y ait pas une catastrophe et qu'il ne tombe pas dessus. Potentiellement, tic-tic, l'univers. Tu sais, je suis en train de te dire là que j'ai peur. Je suis en train de te dire que pourvu que j'attire pas ça. Donc ça veut dire que je suis dans une vibration et de peur et de manque. Mais mon souhait au départ, c'est de vous faire une vidéo avec la plus belle luminosité, la plus belle image. Mais ma partie inconsciente, elle est perturbée par cette lumière. Elle est perturbée par tout ce qu'il y a autour. Donc il y a le corps, enfin l'esprit qui dit quelque chose, et le corps et l'intérieur qui dit autre chose. Et à un moment donné, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, boum, patatras, c'est ce qui va arriver. Effectivement. Donc faites bien attention à ce que votre ouverture personnelle, quand vous voulez quelque chose, bien évidemment, je vais le redire, corresponde à vos valeurs, corresponde vraiment à qui vous êtes, à ce que vous voulez, que ça nourrisse vraiment votre grand pourquoi de vie, hein, mais que cette ouverture eh bien, soit en adéquation totale avec qui vous êtes à l'instant où vous le faites. C'est-à-dire que si vous voulez vivre la joie pleine et totale dans votre vie, ne dites pas « Oh, je veux vivre la joie, c'est vraiment ça que je veux. J'attire la joie en moi. J'attire la joie en moi. Si, je vais me convaincre. J'attire la joie en moi. » Vous voyez, il y a un décalage. Je veux vivre la joie. Je veux vivre la joie. Ou alors, je veux vivre la joie. Vous voyez que c'est pas la même chose. Hein. Et là, vous allez impliquer votre corps, vous allez impliquer votre être et vous allez déjà être dans cette vibration de joie. Donc, faites bien attention à ce que vous désirez le plus soit en adéquation avec l'ouverture et puis l'extérieur et l'intérieur. Et c'est ce qui va faire la jonction entre les deux et c'est ce qui va faire quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus probable. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Faites attention aussi à ce qu'il y ait l'ouverture permissive, mais qu'il n'y ait pas le ressenti de manque. Parce que si vous voulez, par exemple, de la joie, ça veut dire que vous n'en avez pas. Mais qu'est-ce qui va primer? C'est vraiment « Oh ouais, la joie, c'est super parce que voilà, ça me permet de sautiller, ça me permet d'être, ça me permet de, et je le suis déjà. » Ou alors « Qu'est-ce que j'aimerais bien de la joie dans ma vie ?» Et là, qu'est-ce qui va prédominer? C'est le mal-être par rapport, qui va rentrer en contradiction par rapport à ce que vous voulez déjà. Et là, au niveau de la manifestation, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est super, super important. Alors, ça va nous amener justement à rentrer en profondeur. Et j'ai toujours mes petites notes maintenant, hein, parce que comme je veux pas que mes vidéos fassent 3 heures, je mets les points dessus. Vous voyez, j'aligne sur ce que je veux que ce soit clair, que ce soit précis, je veux continuer à m'amuser, eh bien je mets en place une action qui me permet de me libérer tout en restant focalisé sur ce que je veux. Et ça, je suis dans l'alignement parce que ça m'amuse en plus de le faire comme ça. Alors, ça va nous permettre d'aborder maintenant les 7 piliers pour manifester beaucoup plus
rapidement, beaucoup plus facilement, mais surtout en s'amusant et vraiment en obtenant ce que vous voulez vraiment. Le premier pilier, ça va être la formulation. Au niveau de votre formulation, allez chercher une formule positive au présent et en plus de ça, une formulation qui va rayonner l'ouverture et pas le manque. Par rapport à ce que je vous disais précédemment, plus vous allez être dans cette ouverture-là, et bien plus vous allez voir que ça va vous permettre d'aller plus vers l'avant, d'y aller et de recevoir, parce que vous allez être dans une dynamique de recevoir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc votre demande simple, précise, je dirais même la plus courte possible, au présent et avec une vibration d'ouverture. Et ça nous amène au deuxième pilier qui est de vérifier quand vous la formulez quel est votre alignement et si ça nourrit votre grand pourquoi et vos valeurs. C'est-à-dire que quand vous formulez votre demande, eh bien vérifiez qu'il n'y ait pas à l'intérieur une peur, qu'il n'y ait pas cette refermeture. C'est-à-dire que vous la formulez dans l'expansion et qu'il n'y ait pas de restriction qui ramène à l'intérieur, qui ramène au manque, qui ramène à cette vibration beaucoup plus faible pour le coup. Et ça doit vous animer, du bout de vos cheveux jusqu'au bout des ongles des pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre envie, elle doit être intensément forte. Elle doit vraiment être dans cette dynamique, dans ce waouh, 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 c'est ça que je veux. Ah, je sens les smileys à l'intérieur de moi. Ah, oui, c'est vraiment ça que je veux aller chercher. Parce que je vais m'amuser, parce que je vais rire, parce que ce que je veux dans ma vie, c'est la simplicité. Parce que. Et mettez tous ces parce que. Et soyez dans le parce que expressif. Si vous dites parce que pour moi c'est très important de ressentir la joie, vous ne nourrissez pas vos cellules de cette énergie-là. Donc, l'esprit n'y croit pas, le corps n'y croit pas, bien évidemment le mental n'y croit pas. Donc ça va être vraiment d'aller voir cet alignement, si vraiment il nourrit chacune de vos cellules. Est-ce que ça nourrit cette pétillance ou est-ce que ça ne la nourrit pas? Et en fonction de ça, réajustez votre objectif. Et c'est ce qui va vous aider à vous ouvrir encore plus. Et à vous ouvrir à des choses que vous n'avez même pas imaginées en plus. Parce que vos premiers mots peuvent dire quelque chose, mais quand vous allez vérifier votre alignement, vous allez peut-être le peaufiner, vous allez peut-être aller beaucoup plus loin dans votre demande et vous allez permettre encore plus de choses. Ensuite, le troisième pilier, quand vous remarquez qu'il y a une peur, qu'il y a des doutes, qu'il y a un fameux peut-être j'y crois pas, ou alors je veux ça mais il y a mon corps qui dit autre chose. Nettoyez. Ne vous lancez pas dans le processus de manifestation tant que les deux premiers voyants ne sont pas au vert. Ça veut dire tant que vous n'avez pas un objectif, tant que vous n'avez pas une formulation simple, positive, qui font pétiller toutes vos cellules sans exception. Qu'il n'y ait du moins pas consciemment, parce que la part inconsciente, c'est la plus compliquée à vraiment vérifier, qu'il n'y ait pas inconsciemment une peur, un blocage, un doute, ou tout simplement le mental qui dit dis donc, ouais, c'est bien ton truc là, mais t'as déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. S'il y a cette option-là qui se présente, nettoyez.
Le nettoyage, utilisez ce que vous voulez. Vous avez la méditation, vous avez l'EFT, vous avez l'hypnose, l'auto-hypnose, vous avez les déblayages de chez Access Consciousness par exemple, vous avez la PNL, il y a des superbes outils en PNL, il y a plein de choses. Allez chercher l'outil qui vous permettra de nettoyer votre peur et votre croyance et l'émotion qui est associée à cette peur et cette croyance. Parce que si vous ne l'avez pas nettoyé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous lancer dans le process, mais comme c'est pas sain, c'est un petit peu mettre un pansement sur une plaie qui n'aurait pas été au préalable désinfectée. Ben, qu'est-ce qui va se passer? L'infection, elle va continuer. Elle va gagner du terrain. Et donc, du coup, si ça gagne du terrain, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas recevoir exactement ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va recevoir? Eh bien, l'inverse. Si vous voulez la joie, vous allez avoir la moins joie ou la tristesse ou la difficulté. Parce que l'alignement, il n'est pas en accord avec vraiment ce que vous voulez. Donc ça va être super important. Le quatrième pilier, ça va être d'être déjà ce que vous voulez. Alors là, j'entends. Moi, je veux 1000 euros. Comment je peux avoir 1000 euros? Pose-toi la question. Quelqu'un qui a 1000 euros, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va être? Quelqu'un qui a 1000 euros, il va regarder les vitrines, peut-être sans regarder l'étiquette. Quelqu'un qui a 1000 euros va faire peut-être plus de cadeaux. Alors, je ne te dis pas de dépenser ce que tu n'as pas. Mais en tout cas, sois dans cette ouverture d'esprit. Nourris-toi de déjà la richesse. Quelqu'un qui a 1000 euros se sent par exemple beaucoup plus riche. Va voir les vitrines. Regarde le beau et nourris-toi du beau. Et ne te dis pas, qu'est-ce que j'aimerais me payer ça? Non. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça me fait kiffer, qu'est-ce que ça nourrit en moi. Oh, je me vois avec ça déjà. Waouh. Oh là là, comment je me tiens, qu'est-ce que je ressens. Et commence à entretenir ça. Parce que quelque part, c'est la vibration que tu veux avoir, que tu veux sentir quand tu as ces 1000 euros là. Et dis-toi, cet investissement-là ne parle pas de dépenses, ne parle pas d'achat, parle d'investissement. Parce qu'un investissement, ça nourrit, un investissement, ça grandit. Cet investissement-là, je le ressens au fond de mes cellules et il est pour bientôt. Je suis cet investissement-là. J'ai la joie de sortir ma carte bleue. Et sans cette joie de sortir ta carte bleue, sans cette joie de faire ton chèque, sans vraiment tout ça, maintenant, sois-le déjà. C'est-à-dire, comment je me comporte. Et on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour être en joie, pour s'émerveiller, pour aller voir les plus belles vitrines du monde et se dire oh, mais qu'est-ce que je kiffe, mais qu'est-ce que c'est beau. Commence déjà par là. Nourris ton corps de cette énergie-là. Et si tu entends la petite voix, ouais, mais c'est pas pour toi, remonte sur le troisième point, qui est je déblaye. Le troisième pilier, je déblaye. Ok, je crois que ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je n'en suis pas capable? Est-ce que je manque d'amour de moi-même? Est-ce que... Voilà, allez voir un petit peu ce qui gravite autour de ça. Et on déblaye. Et repartez du niveau numéro 1. Je refais ma formulation. Je suis dans l'ouverture. S'il y a quelque chose qui se présente, je nettoie et je suis. Et vous allez être de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça nous amène sur la 5e clé que je viens d'aborder, qui est réaligne-toi constamment. Ça veut dire quoi? Le matin en te levant,
reformule ton objectif, rappelle-le toi. Alors, le reformule pas forcément, mais rappelle-le toi. Rentre dans cet état de joie, rentre dans cet état d'esprit que ça te procure. Sois-le, vis-le, revis-le, rappelle-toi ça. Rappelle-toi aussi s'il y a des choses que tu n'as pas formulées. Ah tiens, j'avais oublié cette vibration-là. Elle me plairait bien. Allez hop, je la rajoute dans mon champ. Et puis, toute la journée, je me nourris de cette vibration. Tiens, il y a un down là qui se présente. Ok, je remonte. 3e niveau, comment je peux déblayer? Ok, ça c'est fait. Je remonte, je reformule, je vérifie si je suis en alignement. Si nécessaire, je renettoie, je le suis et je me rappelle continuellement. Tout simplement pour auto-nourrir continuellement mon objectif. Mais non pas comme je le veux, comme je le suis. Et la richesse, si on parle d'une richesse d'argent, la richesse, c'est déjà dans tout ce que vous avez. Petit bonus au niveau des piliers. Soyez dans la gratitude de la lumière, la gratitude de votre internet, la gratitude de l'ordinateur, la gratitude de, je sais pas, de ces lives, de tous ces outils gratuits. Soyez dans la gratitude de ça, dans la gratitude de la joie, dans la gratitude des rencontres, dans la gratitude de toutes les personnes que vous allez croiser. Soyez dans cette gratitude-là. Et vous allez voir que vous allez auto-nourrir votre vibration et qu'elle va être de plus en plus puissante. Ça nous amène justement sur le 6e point qui est être le plus possible dans la joie, dans la légèreté, dans le rire, dans l'amour, vraiment dans le plaisir. Nourrissez ce plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des choses qui vous font plaisir au maximum. Et à chaque fois, connectez-vous à cette sensation. Et voyez s'il n'y a pas une couleur de la sensation que vous avez oublié de greffer à ce que vous voulez. Et si vous l'avez oublié, remettez-le, rajoutez-le. Mais en tout cas, amusez-vous. Parce que c'est dans la légèreté de l'amusement et de la joie que vous allez vous ouvrir à ressentir plus. Et en ressentant plus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez manifester beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est super important. Et la 7e clé, c'est d'avoir la foi. Ne doutez jamais que c'est possible. Et si vous en doutez, refaites un flashback en arrière et voyez toutes les fois où vous avez manifesté quoi? Vos merdes. Parce que ça, on n'a aucun doute. Remettez-les en mémoire. Ah ouais, tiens, j'étais dans tel alignement, je l'ai formulé comme ça. Il s'est passé ça. Ah, mais je suis un expert, hein. Waouh! Et on repart bien sûr sur votre objectif. Hein, bien évidemment. Rappelez-vous que vous êtes un expert en manifestation. La seule chose, c'est que nos peurs et nos croyances nous font beaucoup plus manifester de choses que l'on ne veut pas que de choses que l'on veut. Et si on en prenait conscience et on arrivait à inverser la balance. Donc ayez juste foi que ça arrive, hein, et j'ai envie de vous dire, ne tambourinez pas tous les jours à la porte de l'univers en lui disant « Hey, je t'ai formulé ça hier, hein? Tu me l'as pas encore amené? Hein? Tu vois? T'es pas fiable comme mec. Hein? » Ne lui tambourinez pas à la porte tous les jours. C'est-à-dire, je prends souvent l'exemple du restaurant. Une fois que tu as regardé la carte, que tu t'es décidé, regarde le process de manifestation, c'est vraiment ça. Je regarde la carte, ça a l'air bon. T'es peut-être déjà en train de saliver dans ta bouche.
le garçon de café ou de resto arrive et tu lui dis, tiens, je vais manger ça. Oh ouais, bon choix, madame. Ok. Et à partir de là, tu discutes avec tes amis. Et jamais tu te redis, purée, est-ce qu'il va me l'amener ou pas? Hein? Hein? Alors des fois, tu te dis peut-être, j'ai vraiment fait le bon choix. Ça peut arriver. Mais à ce moment-là, remémore-toi, effectivement, pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a fait saliver? Et reviens là-dedans. Tu as en tout cas aucun doute sur le fait que la personne, elle va t'amener ton plat. Parce que dans un restaurant, la règle, c'est tu choisis, tu vois ce qui te fait kiffer, tu choisis, on en prend note, ça part en cuisine, ça se prépare et ça revient. Par contre, on ne remet jamais en question cette foi et cette possibilité d'avoir le plat que l'on veut. Par contre, il y a un délai entre tu prends la carte, tu choisis, tu passes ta commande et entre le moment d'avoir passé ta commande, que ce soit préparé et que ça te revienne. Donc, ne perds pas espoir, ne perds pas courage, ne doute pas. C'est tout simplement qu'il y a des étapes qui doivent se mettre en place avant que tu puisses recevoir vraiment ce que tu as demandé. Et ça va être super, super important de le prendre en compte. Voilà les 7 clés de la manifestation. La première, des formulations simples. La seconde, c'est d'avoir un alignement idéal par rapport à ta formulation. Qu'est-ce que tu veux vraiment et pourquoi tu le veux? Donc l'alignement. Si tu rencontres, troisième clé, des peurs, des doutes, des choses qui te retardent, tu nettoies, tu nettoies. Ensuite, la quatrième clé, c'est tu dois être déjà dans l'état d'esprit d'une personne qui a reçu ce que tu as demandé. Donc, soit l'énergie, la vibration du moment de tout ce que tu as pu demander. Cinquième étape, réaligne-toi constamment. Chaque jour, rappelle-toi ton pourquoi tu veux telle et telle chose. Soit dans la vibration. S'il y a des peurs, on remonte sur je nettoie les peurs, je redéfinis, enfin je me rappelle avec les mots exacts vraiment ce que je veux. Ensuite, je nourris la bonne énergie. Je vérifie s'il y a des peurs, des blocages ou quoi, je les déblaye et je continue à aller nourrir. Ça doit être la cinquième clé. Voilà, je le suis déjà. La cinquième clé, je me réaligne constamment. La sixième clé, je suis au maximum dans la joie, dans la légèreté et dans le plaisir. Et la septième clé, je ne remets jamais en question le fait que ça va arriver. Et c'est dans cette foi-là que je continue à m'amuser, que je continue à peaufiner, que je continue à être, que je continue à déblayer s'il y a des choses qui se présentent à ce moment-là. Voilà les amigos ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux 7 piliers de la manifestation. Alors justement les amigos, je vais ouvrir un petit défi de 3 jours pour accroître la manifestation et je vais te proposer, je te le mets dans les commentaires, je vais te proposer si ça t'intéresse, c'est un défi qui est totalement gratuit de 3 jours pour aller justement activer ce processus d'abondance. Donc je vais te proposer de rejoindre le groupe. Pendant 3 jours, on va se retrouver en direct, en live le soir pour une petite explication, mais surtout pour un outil à mettre en place dès le lendemain, voire même dans la soirée d'ores et déjà. Et ça va te permettre de vraiment manifester beaucoup plus vite, attirer beaucoup plus de choses dans ta vie. Donc, 3 jours, 3 clés, 3 process
et puis un groupe sur lequel on va échanger sur le sujet notamment de l'abondance et de la manifestation. Pour rejoindre le groupe, donc c'est sur Facebook aussi, c'est un groupe privé et ça s'appelle les pépites d'abondance. Donc rejoins le groupe privé Facebook les pépites d'abondance, assiste aux 3 lives, aux 3 directs ou regarde-les en différé, ça aura peut-être un petit peu moins d'impact. Échange sur le groupe et en tout cas pendant 3 jours on va s'amuser à aller chercher de belles co-créations et à manifester vraiment de plus en plus nos rêves. Tu as le lien dans les commentaires, je vais te le remettre aussi dans la description du live, comme ça tu l'auras directement en haut, et surtout rejoins-nous, on va bien s'amuser. Les amigos, n'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde, vous êtes la plus puissante, vous êtes un diamant en puissance, ne l'oubliez jamais et ne laissez jamais rien ni personne vous détourner de vos rêves, de vos envies, de vos ambitions et surtout osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant parce que c'est un droit de naissance, il est pour vous et prenez ce droit de naissance parce que vous le méritez. Les amigos, muchos besos et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!